Salut à tous, soyez les bienvenus au Club 700. Vous êtes fidèles et assidus à cette émission depuis plus de 20 ans maintenant. Vraiment, gloire à Jésus-Christ. Que de chemins parcourus ensemble pour recueillir des témoignages à la gloire de Dieu pour vous et vous seuls. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Oui. Nous travaillons, oui. Nous allons toujours continuer à travailler et surtout avec joie. Avec joie. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Les amis, vous êtes formidables. Et en lisant vos différents messages, disant combien vous êtes bénis par le Club 700, vous savez, cela nous encourage énormément. Et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Mais aujourd'hui, je vous présente le chantre exaucé. C'est le nom. Il est au Togo, qui porte bien son nom, avec une grande mission, ce qu'il dit. Toucher et amener le maximum de jeunes de son âge à Christ. Et il le fait bien. Mais c'est bien de l'écouter vous-même. Suivez. Bonsoir à toi, Exaucé. Alors, c'est un plaisir de t'avoir dans le Club 700. Tout le plaisir est pour moi. Aujourd'hui, je me sens comme un membre de la famille du Club 700. Et donc, quelle joie de vous retrouver. Alors, on est là pour parler de ta musique et déjà peut-être revenir sur ton parcours avec le Seigneur dans la musique. Comment tu découvres la musique? D'abord, il faut dire que très tôt, comme tous les jeunes de mon âge à l'époque, on se donnait vraiment le plaisir d'interpréter des chansons au cours des semaines culturelles à l'école. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé par aimer la musique. Et il m'arrivait des fois aussi de composer. Et puis, à l'époque, j'étais beaucoup plus dans les trucs du rap, du R&B. Voilà, c'était mon délire à l'époque. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur en 2005, je me rappelle toutes les chansons que j'ai eu à composer à l'époque. Je me suis levé un beau matin, j'ai dit, si vraiment je dois suivre Christ, il faudrait que j'abandonne tout ce à quoi je donnais vraiment mon affection pour maintenant m'attacher à lui parce que c'est lui qui dirige ma passion. J'avais banni vraiment la musique, donc la musique n'était pas vraiment un truc pour moi à partir de ce moment. Donc j'ai donné ma vie à Christ. Le premier ministère même que j'ai eu à faire dans l'église, c'était l'intercession. Donc, l'intercession et l'évangélisation était beaucoup plus dans ces mouvements-là. Le jour devait faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ce jour, il s'est passé quelque chose de très, très extraordinaire, sinon surnaturel, qui m'a donné les premières notes de la musique. Donc, dans notre église locale, il y avait un réveil, on priait toute la semaine, donc je voyais les jeunes s'exprimer en langue. J'avais le fort désir, je brûlais d'envie vraiment de m'exprimer dans cette langue-là parce que je me disais, voilà, ça voudrait dire que j'ai franchi un cap avec le Seigneur. Ça voudrait dire qu'il y a un trop plein de l'esprit qui m'a permis quand même de m'exprimer en nouvelle langue. Mais à chaque fois que ça venait, je me retenais. Jusqu'au dernier jour, je ne me suis plus rendu compte à quel moment je me suis retrouvé dans une langue bizarre. J'ai commencé par parler, je ne m'arrêtais pas et les premières notes de mon premier single ont commencé à sortir. Ce fut en 2007. J'ai commencé à chanter la première chanson. J'ai chanté la chanson, je pleurais vraiment à l'âme chaude. Quand le mois était venu, j'ai senti l'envie de faire des chansons. Je me suis dit que bon voilà, s'il fallait que je n'eusse même pas chanté, il faut au moins que je fasse ce single là. Et bon, je dirais que moi j'ai fait une chanson qui a béni le corps de Christ. J'ai sorti la chanson, j'ai envoyé ça sur une radio de la place. La chanson tournait et... Donc il y avait un évangéliste qui avait un concert à l'époque et quelqu'un m'a proposé à l'évangéliste, on vient faire la première partie et l'évangéliste dit, bon, lui je ne le connais pas, il ne peut pas intervenir comme ça, donc bon, j'étais quand même parti. Est-ce que c'est là où le déclic a eu lieu? C'est là où le déclic a lieu, parce que j'étais parti, tous les artistes qui étaient prévus pour faire la première partie n'étaient pas là. Et donc il m'avait dit, tiens, on m'a dit que toi aussi tu chantais. J'ai dit oui, bon, ok, viens essayer, on va voir. Et quand j'ai donné mon CD à l'époque, on a mis dans la machine. Et comme on aime bien le dire aujourd'hui, et bim, à peine j'ai chanté les premières phrases, toute l'assistante a pris la chanson. J'ai dit waouh. Je chantais, je tremblais, je me disais, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je vais dire, je suis parti à la maison et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer?
Et donc, puisque je me vertuais à composer souvent, j'ai commencé par dire, bon, il faudrait que je fasse les autres chansons pour sortir. Peut-être que le Seigneur a un message par ça. Et donc, c'est ça qui m'a amené dans l'aventure. Comment est-ce que ta communauté et les gens qui t'entourent ont pris cette nouvelle version que le Seigneur a fait de toi? Les amis ont commencé à dire, voilà, et je suis l'ami de la star, voilà, et la nouvelle étoile montante du gospel, voilà, et ta chanson, ça cartonne. Et puis vraiment, je n'en revenais pas parce que je me disais que ça, c'est pas moi. Et des fois, quand on m'invite, tous ceux qui quand même ont vu mes débuts verront que quand on m'appelle sur les podiums, je tremble du début à la fin. Parce que j'avais pas l'assurance, j'avais pas la confiance. J'étais toujours en train de dire, qu'est-ce que je fous là? Je me dis, bon voilà, ça c'est une chanson que tu as faite et qui fait comme ça. Et la suite? Et donc du coup, j'avais vraiment la peur de ce lendemain incertain. Et bon voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé en fait à garder les pieds sur terre? Avoir fait l'évangélisation et l'intercession, j'avais une base assez consistante sur le plan spirituel qui m'a aidé à ne pas prendre ce début de succès comme étant une chose que j'ai provoquée par moi-même. Puis j'étais conscient que c'est pas moi qui l'ai fait. Je portais un message et ça, c'est pas forcément moi. Puisque ce que les gens écoutent dans la chanson et me disent, ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui l'explique aux gens. Et moi, je n'ai pas vraiment les capacités de pouvoir le déceler. C'est en ce moment que je me suis vraiment... je me suis dit, Seigneur, moi, je suis qu'une mode de terre entre tes mains. Un instrument. Donne-moi la forme que tu veux. J'ai commencé par faire confiance au Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, conduis-moi. Donc, à chaque fois que je montais sur scène, je me disais que Seigneur, c'est pas moi. Viens rester avec moi. Et alors, peut-être pour finir, une question importante. Dans notre ère, on parle beaucoup de réveil. Oui. Est-ce que tu penses que la musique a un rôle déterminant dans le réveil qui va suivre dans cette génération? Forcément, je crois que la musique a une place très, très, très importante. Aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup plus de profondeur. Il y a des gens qui se mettent qui se brisent complètement pour le Seigneur, pour que le Seigneur les utilise. C'est comme moi, personnellement, dans mon cas, mon premier album est baptisé K6, c'est-à-dire en langue vernacular, Touche, c'est-à-dire Touche ma vie. Et le second album qui arrive, qui est nommé Christ Influence. Donc j'ai évolué du fait de me montrer à Jésus qui a fait un travail sur moi et qui a mis son influence en moi. Et donc vous allez voir peut-être par la suite les morceaux qui vont venir reflètent beaucoup plus des morceaux du sacerdoce qui montrent quelqu'un qui a fait un chemin avec Jésus, qui n'a pas vu juste Jésus de face, mais qui est parti chercher le cœur de Jésus. Il y a aussi un autre piège. L'autre piège, c'est que aujourd'hui, tout le monde veut dire je sers Dieu. Et moi je dis il y a deux catégories. Il y a ceux qui servent Dieu et il y a ceux qui se servent de Dieu. Donc à nous aujourd'hui d'avoir le discernement nécessaire de savoir vraiment comment servir Dieu et non se servir de Dieu. Parce que c'est bien beau que tu dis je sers Dieu et on ne voit pas vraiment en tant qu'ambassadeur de ce message, on ne voit pas les fruits que je porte, on ne voit pas vraiment le refléter. Vraiment, ça veut dire que je suis en train de me servir de lui. Et si je le sers, il faudrait qu'on voit vraiment le message visible de par mes pas. Un peu comme la parole dirait, ta foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà. Donc montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Exactement. Voilà, bien que les œuvres, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais elles sont un accompagnement important pour refléter Christ et montrer son influence au travers de ce que nous faisons. C'est ça. Put your hands down. Put your hand on my life. All my life now. Put your hand on my life. For my love, oh, you alone, that's me. Un jeune en feu pour Jésus. Comme son nom l'indique, il était déjà exaucé. Donc, à son tour, il chante, pas pour être une star, mais pour la grande moisson, le salut des âmes. Ça me plaît quand je vois les jeunes Qui ont des objectifs.
C'est le mot. Qui ont des objectifs qui pèsent. Il y a un sens dans sa vie. Oui. Il pense qu'il a une contribution à apporter dans sa génération. Oui. Et il a un talent, il faut qu'il le mette Au service du Seigneur, oui, pour que d'autres personnes, avec ce qu'il connaît faire, et qu'il le fait bien dans leur langage. Dans leur langage, c'est ça. Il le fait très bien. Parce que si toi et moi, si jeunes que nous sommes, nous essayons du rap ou de... OK, vous savez, vous... Non, non, non. Les amis, il ne faut pas écouter Bassi dans cette affaire-là. On dit que nous sommes jeunes. Peut-être. Mais ne nous quittez pas. Restez avec nous à tout de suite, les amis. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au club de la victoire, car Jason en avait besoin pour son addiction et la pornographie, qui avait détruit son mariage et son foyer. C'était sérieux. Jason était seul, misérable et honteux. Il cherchait vers qui se tourner. Il en a eu l'occasion. Regardez. Tatum était dans l'autre pièce en train d'enlever sa robe de mariée. Je me suis dit à haute voix, je viens de faire la plus grosse erreur de ma vie. À en juger par les photos de leur mariage, Jason et Tatum Bilbro devraient avoir un mariage parfait. Il était officier dans la marine et a grandi au sein d'une famille très chrétienne. Tatum, nouvellement chrétienne, venait de vivre un divorce douloureux et pensait avoir trouvé le partenaire spirituel qu'elle recherchait depuis longtemps. Je savais que je voulais épouser un chrétien. Il savait tout ce qu'il fallait dire et il connaissait la Bible. Je suis très vite tombée amoureuse de lui. Jason n'était pas l'homme spirituel qu'il prétendait être. Il avait une vie secrète qu'il ne comptait pas partager avec Tatum et il lui a tout de suite dit qu'il voulait mettre un terme à son mariage. En tant que fils de pasteur, je connaissais toutes les histoires et je savais quoi dire. D'une certaine manière, j'étais un loup déguisé en brebis. J'ai commencé à parler de divorce très régulièrement. C'était ma réponse. La pensée constante dans ma tête était « Comment mettre fin à cette situation pour que je puisse à nouveau faire ce que je veux ?» Avec le recul, je vivais vraiment dans l'obscurité et je n'aimais pas la lumière qu'elle représentait. Tatum n'était pas convaincu que le divorce était la solution. Je sentais que l'ennemi avait détruit mon premier mariage. Alors je ne voulais pas qu'il détruise mon deuxième mariage. C'est pourquoi j'ai eu la foi nécessaire pour me battre. J'allais faire tout ce que je pouvais. J'allais me tenir devant le Seigneur en sachant que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Si je divorce, alors je divorce. Mais ce ne sera pas parce que je n'ai pas fait ma part. Ce ne sera pas faute d'avoir essayé. Ils finirent par se séparer et Jason délivra à Tatum les papiers du divorce. Pendant cette période, Tatum trouva la paix en approfondissant sa relation avec Christ tout en continuant à prier pour un miracle. Dieu, ta parole dit que rien n'est impossible. Tu peux le faire. Je lisais la Bible et je me disais, voilà qui tu dis être. Ma vie de prière s'est vraiment transformée. Au lieu de demander à Dieu de sauver mon mariage, j'ai prié pour que Jason ait ce que j'avais. Je voulais qu'il ait la liberté que j'avais, la paix que j'avais, la joie que j'avais. Je savais qu'il était tourmenté et je voulais vraiment qu'il ait la paix. J'aurais aimé que Dieu sauve mon mariage, mais qu'il connaisse Jésus comme moi était encore plus important. Jason était constamment en proie à des tensions et à des conflits internes en raison de son addiction secrète à la pornographie en ligne. Ce que je désirais au plus profond de mon être, c'était la connexion. Je voulais être connecté à Tatum, mais je ne pouvais pas l'être à cause de ma honte, à cause de ce que je faisais. Avouer tout cela serait trop douloureux. Le mensonge auquel je croyais était que si je me confessais, si j'étais vulnérable avec elle, elle ne pourrait jamais m'aimer. C'est le mensonge de la honte. Si tu savais vraiment ce qu'il y avait là-dedans, ce qui s'y passait, ce que je faisais derrière les portes closes quand tu n'étais pas à la maison, tu ne m'aimerais pas. C'est un mensonge. Je ne l'ai pas réalisé, mais c'est le mensonge avec lequel j'ai vécu pendant toute la durée de notre mariage.
Puis un soir, il visionna une vidéo YouTube sur les effets destructeurs de la pornographie sur le cerveau humain et sur l'intimité. Jason cessa de regarder du contenu pornographique et décida de révéler son secret à Tatum, même s'il souhaitait toujours divorcer. Que dites-vous à la personne dont vous avez fait votre pire ennemi, que vous avez dénigré et dont vous avez essayé de vous éloigner depuis 5 ans? J'ai tout avoué. J'ai dit que j'étais accro au porno depuis 23 ans. Je me suis dit, ça prend du sens. J'ai eu l'impression d'avoir retrouvé une pièce du puzzle dont j'ignorais l'existence. Et toutes les pièces ont commencé à s'assembler. Jason pensait que son mariage était à son terme. Mais un soir, seul dans son appartement, il pria. J'ai prié, mon Dieu, je ne sais pas si tu es là, si tu m'écoutes, mais si tu veux que j'apprenne à aimer ma femme, alors je veux apprendre à l'aimer comme tu l'aimes et à la voir comme tu la vois. Amen. Le lendemain, quand je me suis réveillé, tout avait changé. Je n'ai jamais trouvé les mots pour expliquer ce que c'est que de naître de nouveau. C'est un peu comme se réveiller dans le corps de quelqu'un d'autre. Le mois suivant, il ne voulait plus quitter Tatum. Il dormit sur son canapé et finit par regagner sa confiance. Les mots me manquent pour vous dire à quel point j'étais heureux d'être en sa présence. Il était en extase. Il était tellement amoureux de moi. Il voulait juste être près de moi. C'était très inhabituel, mais on ne pouvait pas nier que quelque chose était très différent. Jason était vraiment honnête, avec lui-même et avec Dieu, pour la première fois de sa vie. Nous pouvions réellement construire notre relation là-dessus. Ils brûlèrent leurs papiers de divorce et reconstruisirent leur relation en mettant Christ comme fondement, reconnaissant pour le miracle d'une vie et d'un mariage restauré. Elle s'est battue pour moi quand j'étais au plus mal, quand j'étais irrécupérable. Grâce à sa foi, grâce à sa persévérance, grâce à sa confiance en Dieu, elle a pu voir le miracle dont elle croyait qu'il était capable. S'il fallait revivre ces moments difficiles, je le referais. Parce que cela m'a permis de connaître Jésus comme jamais auparavant. Alors, ça en valait absolument la peine. Le langage de la vie au Club 700. Vous savez, toutes les tempêtes ne viennent pas pour gâcher votre vie. Certaines viennent pour nettoyer plutôt votre chemin. Si tu passes le temps à juger les autres, tu n'auras pas le temps de les aimer. C'est un principe. Certaines personnes entrent dans ta vie en tant que bénédiction, mais d'autres entrent dans votre vie en tant que des leçons. C'est des choses à apprendre. L'imam Ali, ne soyez pas surpris que je prenne un peu, je veux dire, une des méditations de l'imam Ali. Voici ce qu'il dit. Je vais le citer ici pour faire comprendre quelque chose et je vais conclure. Il dit, il y a 2 choses qui ne durent pas chez l'être humain. 1, la jeunesse et sa force. Il y en a 2 autres choses très utiles chez le croyant, quelle que soit sa chapelle, c'est moi qui mets ça. Le comportement et la grandeur de l'âme. Et 2 choses qui élèvent le rang du croyant, l'humilité et le service, ou alors la serviabilité. Et 2 choses qui éloignent des épreuves. Il dit que c'est l'aumône et les liens familiaux. Il dit aussi qu'il y a 3 étapes de la vie qui font rire, ou alors qui font réfléchir. L'adolescence, à ce moment-là, on possède le temps, la capacité, mais on n'a pas de l'argent. La vie active, on possède de l'argent, la capacité, mais on n'a pas le temps. Mais la vieillesse, on possède de l'argent souvent, le temps, mais on n'a pas la capacité. Tout un complexe. C'est tout cela la vie. Lorsqu'elle vous donne une chose, elle te prive d'une autre et l'on pense toujours que la vie des autres est meilleure que la nôtre. Et les autres s'imaginent le contraire et tout cela est dû au fait qu'il nous manque quelque chose d'important dans notre vie. C'est quoi? Il dit que c'est le contentement. Voilà toute la complexité de la vie de l'homme dans ce monde. Et pour toute la peine et la fatigue qu'il se donne, le roi Salomon dit, après un constat, qu'il a haï la vie. Il ne dit pas qu'il est Dieu. Il dit qu'il a haï la vie, pas Dieu, parce que la vie est complexe. Salomon dit, j'ai haï la vie, laquelle?
celle qui nous fait tourner en rond. S'il te plaît, prie avec moi. On peut apprendre des autres, même dans leur méditation aussi profonde. Je dis, Seigneur Jésus, je comprends maintenant, même en suivant ces témoignages, maintenant même Seigneur, je regrette et mon cœur je te l'ouvre. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je te confie ma vie, Seigneur. Amen et Amen. Ça, c'est la prière la plus simple. Mais l'important de cette prière ici, c'est quoi? C'est le cœur sincère. Et je voudrais te dire que le Seigneur te bénisse. Merci. Amen, pasteur. Amen. Le contentement, c'est très important. Le partage de la parole de Dieu fait toujours du bien. Alors n'hésitez pas pour vos requêtes de prière et restez avec nous pour les questions-réponses dans quelques minutes. À tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, merci de nous retrouver pour les réponses à vos questions. Aujourd'hui, je vais vous laisser encore en compagnie de Michael et du pasteur Raymond Kofi. Salut Michael, bienvenue à l'émission pour les questions. Salut pasteur, salut Massi. Comme d'habitude, notre série de questions reçues sur les réseaux. La première question, je parle de Jésus à une personne qui se fâche et ne veut pas entendre parler de Dieu. Dois-je continuer ou arrêter? Bonjour Michael, merci pour la question. Je pense qu'il faut prier. Il ne faut pas arrêter de parler à la personne, mais il faut s'arrêter un moment pour prier. Je pense qu'il vaut mieux très souvent parler de Dieu à la personne avant de parler à la personne de Dieu. J'espère que je me fais comprendre. Lorsqu'il y a une résistance pendant l'évangélisation, à une personne qui s'oppose, qui ne veut pas vous écouter, il est bon de se retourner vers le Seigneur, de parler au Seigneur de cette personne ou au sujet de cette personne, avant de revenir vers cette personne pour lui parler de Dieu. C'est plus complet ainsi. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens. Et Dieu se propose. Et on ne l'impose pas. C'est très important, Michael. Merci à notre ami qui a posé la question et à d'autres personnes qui vivent la même chose. Deuxième question, je veux me marier, mais la mère de la femme s'y oppose. Que puis-je faire? Merci pour celle-là aussi. L'opposition, très souvent, Michael, et puis les chers téléspectateurs qui nous écoutent, lorsqu'on est face à l'opposition des parents pour les affaires de mariage, il faut toujours se poser la question, quel est le message que Dieu veut me donner? Ou alors, qu'est-ce que je dois apprendre? Est-ce que c'est un temps d'attente? Est-ce que c'est un temps de prière? Est-ce que c'est un temps qui nécessite de vérifier un certain nombre de choses, connaître certains détails? Il ne faut pas se jeter juste dans cette affaire comme ça. Le mariage, c'est une affaire de vie, et de vie longue. Donc, il faut beaucoup réfléchir. L'opposition de la maman, il faut savoir pourquoi. Elle doit avoir une raison. Si la raison est valable, il faut savoir comment la gérer avec votre fiancé. Et toujours dans la prière. Ça, c'est très important, Michael. Merci beaucoup. Voilà pour les questions aujourd'hui. Merci, pasteur. À toi, Massi. Merci, pasteur. Merci, Michael. Je vais me diriger vers le Cambodge, où ce garçon de 9 ans, fan de Superbook, souffrait d'une hernie sévère. Il fallait vite l'opérer.
Il fallait vite un miracle, car les parents n'avaient pas les moyens et ce n'était pas évident. Ce qui est très bien, si bien nous avons toujours Opération Bénédiction ou Orphan Promise pour prendre soin de ces choses-là. Alors suivez. Sarine, 9 ans, est né avec une hernie. Il disait qu'il avait mal tout le temps et que parfois, c'était insupportable. Je me souviens d'une fois où je jouais. Soudain, j'ai eu tellement mal au ventre que j'ai pleuré. Mon ami a couru chercher ma mère. Elle m'a emmenée à l'hôpital. La famille de Sarine est une famille de riziculteurs, pauvres de Cambodge. Ils vendent ce qu'ils cultivent sur un petit lopin de terre. La vie est difficile pour cette jeune famille. Parfois, nous n'avons pas assez à manger. Mais regarder son fils pleurer de douleur et ne pas pouvoir l'aider est la chose la plus difficile pour Marina. Cela me brise le cœur, car parfois la douleur est insupportable pour lui. J'ai essayé d'économiser de l'argent pour une opération, mais je ne peux lui donner que des médicaments pour soulager la douleur. Sarine est devenu chrétien après avoir regardé un épisode de Superbook de CBN à l'église de sa ville. Le pasteur contacta alors Opération Bénédiction pour savoir si nous pouvions l'aider à se faire opérer. Nous avons fait en sorte qu'il puisse bénéficier d'une opération gratuite pour soigner ce qui était devenu une hernie étranglée dangereuse. Le chirurgien déclara que sans l'opération, il aurait pu mourir. Merci beaucoup aux personnes qui nous ont aidés à faire opérer gratuitement mon fils. Je suis heureuse de ne plus avoir à le voir souffrir. Aujourd'hui, je n'ai plus mal à l'estomac et je peux courir, sauter et jouer avec mon ami. Merci beaucoup. Sarine, ce petit garçon, n'était pas seulement un fan, il était aussi sauvé en Christ. Et grâce à Superbook connecté à une église, pasteur. Oui. En fait, cette émission de Superbook, on ne peut pas mesurer son ampleur, c'est-à-dire de façon positive, oui, ce que cela fait dans la vie des enfants et même des parents, oui, et dans la vie des familles, parce que c'est ça qui est important. Oui. C'est-à-dire quand on suit les histoires de Superbook, les enfants sont vraiment animés d'un esprit très positif, oui, et très, oui, captivant. Oui. Et ça, c'est très encourageant. Oui. Non seulement il est sauvé, mais il veut attirer les autres personnes à comprendre ce que c'est que l'Évangile à travers cela. Merci, pasteur. Donc, on les encourage à être partenaires tout le temps. Pas seulement les enfants, mais les grandes personnes, non, surtout. Les grandes personnes, c'est eux qui ont le porte-monnaie, voyons. Les amis, 30 minutes passent très vite. Nous allons vous dire au revoir avec cette vérité du Seigneur du psaume 93, 3. Car l'Éternel est grand, Dieu, il est grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Oui, c'est vrai. Croyez-le et gardez la foi en Jésus-Christ. Et je vais vous dire à très bientôt. Au revoir, pasteur.